Merci beaucoup au CRILJ de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous. Je vais vous raconter le parcours de Zénobie, dont vous voyez la façade ici. Une librairie spécialisée où se côtoient sciences sociales et littérature jeunesse. En fait, je suis devenue libraire il y a 4 ans, en septembre 2017, et la librairie se situe donc dans le sud de Paris, vers la porte de Vanves. Ma formation d'architecte et urbaniste passait par les sciences sociales parce que je voulais réfléchir à la relation entre la mémoire, l'histoire et le territoire. Cette formation est le socle sur lequel j'ai bâti mon projet de librairie. Ce projet est aussi la réalisation d'un désir remontant à l'enfance, né dans les moments où j'accompagnais ma mère bibliothécaire dans son exploration des librairies de la ville où nous vivions. Enfant, j'aurais aimé habiter dans une librairie et ce rêve est quasiment réalisé maintenant à l'âge adulte puisqu'une partie de ma maison est devenue ma librairie. Ce que vous voyez là, donc la maison qui englobe la librairie, c'est chez moi. Alors, on peut se demander pourquoi créer une librairie spécialisée sur la ville alors que la plus grande librairie parisienne a fermé il y a plusieurs années. Que les librairies spécialisées ne sont plus très nombreuses sur ce thème à Paris ni en France en général. Et je vous montre juste la carte qui montre la librairie Zénobie esselée au sud, puisqu'on n'est pas très nombreux à traiter ce thème dans Paris. Donc, pourquoi avoir choisi d'ouvrir cette librairie malgré tout? Je dirais qu'il y a 3 raisons principales à cela. La première raison, c'est un sentiment d'urgence lié à l'état du monde, à 80% urbanisé actuellement. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. La planète compte 2 personnes urbanisées de plus par seconde. Selon l'ONU, on compte 180 000 personnes de plus en ville par jour, 65 millions par an. En France, aujourd'hui, plus des 3/4 de la population habite en ville, soit près de 49 millions de personnes selon les données de l'INSEE. Cette urbanisation galopante a de nombreuses conséquences que nous ressentons toutes et tous dans notre quotidien. Nos territoires qui se dilatent, la proximité qui s'affaiblit, l'individualisation qui s'accentue, nos temps de vie et d'activité totalement dérégulés, et les liens sociaux, la cohésion sociale qui s'affaiblissent. La marchandisation de nos vies au profit d'une toute petite minorité rend nos villes de plus en plus invivables et crée une société humaine où le risque et le sentiment d'insécurité dominent. Nous sentons que nous n'avons plus la maîtrise de notre futur. Alors je me suis posé la question de comment agir, comment trouver le moyen d'agir à ma petite échelle pour que la ville demeure un bien commun désirable et profitable à toutes et tous, même localement, individuellement, à l'échelle d'une petite ville de banlieue parisienne. Pour moi, la réponse a été de créer une librairie. Italo Calvino est l'auteur qui a porté le projet de Zénobie depuis ses débuts. La librairie porte le nom d'une des villes imaginées dans son livre « Les villes invisibles ». Italo Calvino écrit « Les villes invisibles sont un rêve qui naît au cœur des villes invivables ». Dans ce livre, Kublai Khan, empereur mélancolique, conscient que son immense pouvoir a bien peu de poids, écoute Marco Polo, voyageur visionnaire, raconter des villes impossibles. Les récits de voyage de Marco Polo sont une invitation à lire la ville et la mémoire, la ville et le désir, la ville et les signes, les villes et les morts, les villes et le nom, les villes et le ciel, pour tenter d'y reconnaître la ville d'aujourd'hui. Une ville, c'est une mémoire, du désir, des réseaux de signes, un lieu d'échange, commerciaux bien sûr, mais surtout affectifs et humains, toutes choses qui ne se donnent pas à voir. Marco Polo nous raconte ainsi les raisons secrètes qui ont conduit les hommes et les femmes à vivre dans les villes, raisons qui vaudront au-delà de toute crise, nous assure Italo Calvino. Cette certitude, je l'ai faite mienne, et c'est la seconde raison pour laquelle j'ai voulu devenir libraire. Les villes doivent rester des lieux de parole, d'échange, de désir et de souvenirs, le fruit d'un acte d'amour, pour reprendre les mots d'Alberto Maniaghi, architecte et urbaniste italien.
Alors bien sûr, les livres spécialisés en urbanisme, en architecture, sont une manière, parmi d'autres, de lire la ville. Les sciences sociales aussi, puisque l'espace de la ville est un produit social, une traduction sur le sol des rapports sociaux. Mais ils ne sont pas suffisants. En tant que libraire, je propose de donner à lire la ville à travers les petites et les grandes histoires qui se déroulent au coin des rues, sur les places des villes du monde entier, à la recherche du sens. Lire la ville, c'est découvrir les récits qui racontent les combats pour le droit d'y vivre dignement. C'est aussi plonger dans la littérature, la poésie, l'histoire ou la philosophie, autant d'invitations à découvrir la ville dans ses dimensions humaines et symboliques. C'est à travers des lectures qui nous touchent, qui s'adressent à nous sur le mode de l'émotion, de la joie, du plaisir et du déplaisir, de la demande d'explication, qu'un regard commun et du sens partagé peuvent se construire. Depuis sa création, la petite librairie Zénobie, moins de 30 mètres carrés au sol, a organisé plus de 32 rencontres avec des auteurs qui, pour certaines, ont rassemblé plus de 30 personnes, mais c'était avant l'épidémie, et là, malheureusement, ça devient un peu plus compliqué pour moi. Les rencontres participent également à cette construction, en faisant de la librairie un lieu de discussion et de croisement d'idées, une invitation à un voyage, semblable à celui que décrit Marcel Proust. Je cite, « Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. » C'est cette envie de partage qui constitue la troisième raison pour laquelle j'ai créé la librairie Zénobie, en choisissant d'y développer un rayon de livres pour la jeunesse en dépit de sa petite surface. Je pars du constat que quelque chose s'est perdu dans la relation entre la ville et les enfants. L'école est repliée sur sa cour de récréation minérale, les enfants et les adolescents sont les grands oubliés de l'urbanisme et de l'architecture, la voiture et l'automobiliste dominent partout, ils ont les meilleurs emplacements et la priorité leur est toujours accordée. Comme le rappelle l'architecte Patrick Bouchain, je le cite, « Même lorsque l'école est citadine, elle est détachée de l'environnement urbain dont les aménagements ne sont pas adaptés aux enfants. Il y a quelques décennies, la rue était encore un espace partagé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les seuls endroits qui mettent en relation l'enfant et la ville, les aires de jeu, sont artificiels. » Fin de citation. Émotion, expérimentation, découverte, participation, ce sont ces mots qui constituent le fil rouge des propositions de livres pour les enfants à la librairie. Alors bien sûr, là j'ai mis des exemples que vous connaissez bien mieux que moi ici et dont certains ont été cités aujourd'hui. Ce sont des lectures pour prendre la mesure de son corps, exercer ses 5 sens, habiter son environnement, le découvrir et le comprendre. Les parents qui viennent et reviennent à la librairie me font un compliment qui me touche beaucoup. Ils me disent « Chez vous, nous trouvons des livres que nous ne voyons pas chez d'autres libraires. » Et ça me comble de joie. Mes choix ont pu parfois être mal compris par certains parents qui trouvaient que cela pouvait faire peur à leur enfant de lui faire lire, par exemple, Perdu dans la ville, ou bien qui ne voyaient pas comment présenter un livre sur la différence, le handicap ou le racisme, ou bien des livres qui racontaient la vie des enfants dans les pays en guerre ou celle des migrants. C'est là que se pose la question de qu'est-ce qu'un libraire. Il est certain que la médiation pour ce genre de littérature jeunesse est indispensable. C'est là donc que peut se poser la question sur le rôle du libraire, qui se retrouve dans ces cas, par moments, ramené à sa simple fonction commerciale, bien que le livre ne soit pas une marchandise comme une autre. Parfois, il est bien difficile de conserver certains choix de livres dans les rayons quand l'attention du libraire doit être focalisée sur la gestion du stock et le chiffre d'affaires. Je garde tout de même la volonté de maintenir bien visibles mes choix, produits de mon parcours et d'activités associatives formatrices, et je remercie Madame d'avoir mentionné ces quelques activités.
Il se trouve que j'ai adhéré il y a plus de 10 ans, effectivement, au réseau Vivacité Île-de-France. Vivacité Île-de-France est un réseau... Pardon, alors là, je pense que j'ai oublié. Voilà. Vivacité Île-de-France est un réseau d'acteurs qui se rejoignent autour d'une charte régionale pour promouvoir et développer l'éducation à l'environnement urbain sur le territoire francilien. Le réseau est un laboratoire d'idées, un lieu d'échange et de formation qui explore par la pédagogie de nouveaux modes d'intervention sur la ville. Un des outils développés par le réseau est la balade urbaine, outil formidable pour développer un langage corporel et spatial en explorant son environnement. De plus, donc, Vivacité Île-de-France anime le portail de l'écomobilité scolaire ainsi que le collectif francilien Rue aux enfants, rue pour tous. Depuis la création de la librairie, bien sûr, je ne peux plus être aussi active dans ce réseau, mais toutes ces rencontres faites au sein du réseau m'ont beaucoup appris sur les méthodes et outils de sensibilisation, de transmission et de croisement des savoirs sur la ville. Par la suite, j'ai pu m'inspirer de ce que j'avais expérimenté avec le réseau pour développer une activité associative sur l'aménagement de la ville en direction d'un public de femmes à Malakoff, avec l'école de la ville buissonnière, ou bien pour nourrir la réflexion lors de séminaires que j'ai organisés pour des étudiants qui se destinaient à devenir travailleurs sociaux. Aujourd'hui, je développe des activités pour ouvrir la librairie sur la ville en m'inspirant de ces expériences précédentes. Par exemple, la balade urbaine. Avec l'aide de Raphaël Elio, membre du conseil d'administration de Vivacité, qui va participer demain à la table ronde et vous pourrez donc dans l'après-midi l'interroger directement. Avec son aide, donc, la librairie a organisé des balades urbaines pour les parents et les enfants. En plus d'être architecte, Raphaël est photographe et elle se passionne depuis plusieurs années pour les plaques d'égout dans toutes les villes du monde, parce qu'elle aime explorer, comme elle dit, le mystère de la ville du dessous. Les balades qu'elle a organisées ont rencontré un vif succès auprès des adultes et des enfants. Et de manière générale, les balades, très appréciées par les enfants, sont l'occasion pour eux de découvrir ensemble qu'apprendre à voir, c'est aussi apprendre à parler, à confronter la multiplicité des regards. Une autre envie que j'ai eue, c'est de pouvoir développer devant la librairie, dans la rue, dans l'espace public, la lecture de livres sur la ville. J'ai proposé, avec l'aide d'une amie bibliothécaire que vous voyez sur la photo, Sonia Benassen, des lectures sur le thème de la ville, dans la rue, devant la librairie. Sonia s'est installée pendant 2 jours avec ses livres et les parents, avec leurs enfants, s'arrêtaient pour qu'elle leur lise une histoire. Pareil, c'était une activité totalement gratuite, spontanée, entre elle et moi, et qui a vraiment été, disons, une belle surprise pour les passants. Et certains n'avaient même pas vu qu'il y avait une librairie ici. Donc c'est aussi une manière de dire « coucou, on est là et on parle de la ville ». Ensuite, pendant cette période très dure que nous avons tous vécue et qui malheureusement continue, j'ai créé une fenêtre à poèmes. Donc j'ai la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur la rue, d'un côté de la librairie. Et j'ai écrit des phrases, j'ai mis des poèmes, j'ai mis des extraits de textes pour les passants, pour les gens que je sentais tristes et plutôt mélancoliques, pour leur dire... voilà, il y a de belles phrases, il y a de la beauté, il y a des choses qu'on peut se lire et se dire. Et si vous avez vous-même des textes, donc à un moment, j'ai eu pas mal de propositions de textes et de poèmes. Et donc, la fenêtre à poèmes a donné aussi l'occasion à certains de l'envie de venir dire leurs poèmes devant tout le monde, alors que la rue est assez bruyante. Mais on avait un micro, on a essayé de faire ça de manière aussi puissante que possible. Et c'était vraiment émouvant, très touchant de pouvoir faire ça pendant cette période un peu sombre. Une autre proposition aussi, c'est l'échange libre de graines qui a fait son apparition depuis 2 ans à la librairie. J'ai installé une grainothèque à côté des livres.
Et un permis de végétaliser m'a été accordé récemment. J'ai adopté le pied de l'arbre devant la fenêtre à poèmes et la jardinière devant la porte d'entrée de la librairie. Ça va être pour nous l'occasion, avec certaines personnes très motivées, avec les enfants, avec les adultes, de venir pouvoir cultiver, planter. Là, on va commencer à préparer le sol pour l'hiver, etc. Donc, c'est vraiment aussi une sensibilisation à ce qui peut être la nature en ville et donc très importante pour moi. Donc, toutes ces activités permettent d'ouvrir la librairie sur l'espace public de la ville et de partager avec ses habitants, petits et grands, des moments intenses de joie et de plaisir. Colin Ward, architecte anarchiste anglais, donc, voilà, architecte anarchiste anglais, décédé en 2010, a écrit « Une ville d'enfants ne m'intéresse pas. Je veux une ville où les enfants partagent le même monde que moi. Si on fait droit à la revendication des enfants d'avoir leur part de la ville, c'est tout l'environnement qui doit être conçu et façonné en fonction de leurs besoins. De même que les besoins des personnes handicapées commencent à être reconnus comme des facteurs orientant l'urbanisme. » Fin de citation. Alors, je continue d'être libraire pour proposer d'imaginer d'autres façons de dire « nous » et d'habiter le monde autrement. Et je termine sur une photo qu'un voisin m'a offerte en me disant « ça s'appelle Zénobie, un phare dans la ville ». Je vous remercie.